Ils l'ont fait, mais c'est pas possible, le roi est tombé. Je viens de voir Canal+ qui vient de titrer David Bagoliat et j'ai eu envie de mettre ce titre pour ma vidéo, je sais pas ce que je vais mettre, mais c'est la réalité. Le Real Madrid est tombé en Ligue des Champions, qui plus est. C'est un truc de fou. Le LOSC a battu le Real. Il faut rendre grâce au LOSC. On va vraiment parler aussi du Real parce que les supporters madrilènes, je vais pas dire, ils peuvent être inquiets. Par contre, il y a vraiment des choses à dire, notamment des tactiques et des approches de jeu de Carlo Ancelotti. On va en parler. Mais là, d'abord, c'est l'émotion qui prime. J'aime le football. J'aime évidemment le football français. Je vais essayer d'apporter quand même une analyse qui est objective, qui est juste, les gars. Mais là, permettez-moi de quand même savourer ce moment. Pas parce que voilà, je suis Lillois, je suis pas du tout Lillois, mais quoi, mais c'est beau, le foot français en Ligue des Champions, là, est en train de faire des petits trucs. Alors, j'ai vu que Monaco, j'ai vu ça en parallèle, je sais pas trop s'ils vont revenir et gagner 3-2. Bon, à minima, la Monaco ne perd pas pour l'instant. Y a que le PSG, en vrai, qui a battu, parce que voilà, perdu, pardon. Brest a gagné. Et le LOSC a réalisé un des trucs les plus dingues, parce que, ouais, battre le Real Madrid, ces derniers temps, c'est quelque chose qui est incroyablement compliqué. Et battre le Real Madrid en Ligue des Champions, les gars, j'ai plus souvenir de cet écran. En vrai, est-ce que c'était la saison dernière? Je sais même plus, je vous jure, les gars, je sais plus. Merci, mais voilà, ça nous rappelle un truc, le football, quand on le joue sans complexe. Mais c'est pas possible au Pep Genesio. Pep Genesio, ce mec-là, avec Lyon, il a battu City à Manchester, un des chocs les plus violents du foot français récent. Et là, t'as le LOSC qui bat le Real. Et on en a parlé en avant-match. J'avais quand même pronostiqué la victoire du Real parce que voilà, il y a plus de joueurs de grosse qualité, les individualités, les détails et tout, ils vont vers eux tout le temps souvent. Mais il y avait largement la possibilité pour le LOSC d'écrire un truc de fou. L'histoire a été écrite et vraiment, vous êtes Lillois, c'est merveilleux. C'est juste absolument merveilleux ce qui se passe. Tu félicites toute l'équipe, tu félicites le match de Wydon. Wow! Edon! Non! Ouais, le meilleur joueur du LOSC, hein, le meilleur joueur kosovar du monde actuellement. Edon Zegrova à la baguette et David qui a marqué le seul but du match à la finition sur penalty. Au final, tu as un match qui, overall, globalement, ben, est assez équilibré. Alors, tu as quand même eu un gros momentum du Real Madrid en fin de match. Tu vois qu'à partir de la 82e jusqu'à la fin, c'était le Real qui était largement en domination. Mais là, je me mets à la place d'un supporter du Real. Clairement, il doit se dire, ouais, on n'a pas vraiment joué. Et on va en parler tranquillement après. Mais voilà, je voulais vraiment féliciter le LOSC pour cette victoire merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Mais voilà, je voulais vous montrer à quel point le foot français est en train de réaliser un immense début de Ligue des Champions. Pour la toute première fois de l'histoire, les 4 clubs français engagés, enfin là il y en a 4, ont remporté une rencontre lors d'une même saison en Ligue des Champions. C'est très très beau, mais je pense que la première édition il y en a 4, mais voilà, même Brest qui en a gagné 2. Et voilà, maintenant on va quand même regarder le classement actuellement de la Ligue des Champions. Alors il est assez dingue parce que Brest est deuxième. Un truc de malade. J'ai parlé de Brest sur la vidéo hier avec celle du PSG. Vous avez du coup le Real Madrid qui en perdant, ben, et avec le LOSC justement, vainqueur du soir, et le PSG ici. Et le Barça qui avait perdu évidemment son premier match contre Monaco, on s'en souvient avec un carton rouge notamment. Et vous savez quoi les gars, j'étais en train de revoir un petit peu la saison dernière, le Real Madrid, ils ont perdu quand? Donc là je suis en train de remonter. Je me souviens d'une défaite, il me semble, en coupe contre l'Atlético, et peut-être une contre Gérone, mais je me souviens plus de grand chose de plus. Donc là je vois contre City, ils sont passés, hein, voilà, ils n'ont pas perdu contre City, match nul à l'aller, match nul au retour, c'est pour montrer un petit peu la folie de cette équipe, très 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 résiliente, même contre le Bayern. C'est vrai qu'ils ont failli perdre, je crois, contre le Bayern, mais au final, à la fin, tu as Rossellou qui met un doublé en toute fin de match. Enfin bref, c'est le Real, hein, c'est le Real qui te fait craquer très très souvent à la fin. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Alors tu as, attendez, là je suis un peu trop remonté. Je regarde encore une fois, voilà, tac tac tac. Je crois qu'en début d'année, tu as battu Girona, mais là c'était le match retour, l'Atlético ici. Voilà, c'était là. Coupe du Roi. Atlético Madrid, Real Madrid, 18 janvier 2024. La dernière défaite du Real Madrid, c'était en janvier, quasiment 9 mois. Ouais, en vrai, hein, quasiment. C'est chaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud. Sachant que c'était en coupe. Si on remonte en championnat, le Real Madrid avait perdu. Eh bien, je crois que c'est contre Gérone, hein, mais legit, c'est ça. Putain, ils ont quasiment pas perdu. Il y a eu quelques matchs nuls, mais ouais, non, défaite, non, pas contre Gérone. Ah, c'était également contre l'Atlético. Ah ouais, 24 septembre, la dernière défaite en championnat. C'est vraiment un truc de fou furieux, les gars. Bon, maintenant, on va quand même essayer de parler un peu du match et qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, il faut noter une chose très très claire. Ce que j'ai envie de dire en préambule,
même si c'est un peu facile de dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours des raisons sur le terrain, notamment des raisons tactiques. Mais ce que je vais dire d'abord en préambule, c'est la chose suivante. Pour moi, le LOSC voulait gagner ce match, contrairement au Real Madrid. J'ai pas senti des joueurs du Real impliqués, j'allais dire, mais plutôt des joueurs du Real qui en voulaient vraiment à fond. Et ça, forcément, c'est déjà une des clés du match parce que c'est ton approche mentale. Ben, une équipe, n'importe quelle équipe qui soit, même une équipe, je sais pas, des divisions inférieures, elle veut te battre, elle veut jouer à 1000% pour te battre et toi, t'as pas envie, t'as un peu la flemme, voilà, machin et tout. Déjà, ça, tu te mets déjà dans les mauvaises dispositions côté Real. Donc sur ce match-là, j'ai trouvé l'intention du LOSC qui était très très bonne. Ensuite, il faut quand même le dire, parce que même s'il n'y a pas eu la plus grosse génération d'occasions du monde du football, surtout en ce moment où il y a beaucoup d'occasions, bah, 2-9 d'XG pour le Real, c'est bien, c'est vraiment bien. Ça a été surtout en fin de match, tu as eu 5 grosses occasions. Il y a eu une déferlante en fin de match, et du coup, vous savez très bien de qui je vais parler. Comment on gagne des grands matchs? Dans les détails. Les détails, pour une fois, ils n'ont pas été côté Real, mais ils ont bien été côté Lille, avec notamment un match de Monsieur Chevalier. Magnifique. Mais quel match de Chevalier. 5 arrêts énormes. Il a eu 1,45 XGOT. Il a évité un 1,45 Qubit. C'est vraiment bon. Il a fait un gros, gros match dans l'arrêt. Et en vrai, dans le leadership naturel, je l'ai trouvé très, très, très serein mentalement. Pas du tout perturbé, tellement focus comme cette équipe du LOSC. Le Real Madrid est tombé sur un os, en l'occurrence Lucas Chevalier. Voilà, ça c'est une vérité. Il faut le dire complètement. Mais après, et c'est là où on va commencer à parler également des problèmes côté Real, parce que voilà, le LOSC, j'en parle chaque semaine sur cette chaîne. Dans le vendredi, on parle des clubs de Ligue 1. Et le LOSC, on connaît cette équipe, une équipe qui peut jouer en contre, en transition, parfaitement, avec des flèches sur les côtés, notamment Zegrova. Cette qualité technique fait qu'elle est plus forte que la plupart des équipes de Ligue 1. Et voilà, aujourd'hui, bon, tu as un match qui est allé équilibrer nous aux possessions. C'est pas non plus le Real qui domine à 80%. Mais qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi le LOSC a vraiment bien joué? Ce LOSC-là, en bloc médian bas, donc quand il n'avait pas le ballon, pas non plus bloc bas, 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 mais même médian, ils étaient dans ce 4-4-2 avec voilà, un double rideau, ligne de 4 qu'on peut connaître, qu'on peut très bien voir. Et en vérité, bah, ça a largement porté ses fruits face à un Real Madrid qui avait très très peu de saveur. Mais au-delà de la saveur, à un moment, il faut se poser la question suivante. Comment joue ce Real Madrid de Carlo Ancelotti? Je vais être très honnête avec vous. Il y a des équipes, on sait comment elles jouent. Le Bayern de compagnie, l'Arsenal de Arteta, le PSG de Luis Enrique. On sait comment jouent ces équipes. Honnêtement, ce Real Madrid-là, très factuellement, je ne saurais pas vous dire concrètement ce qui se passe. Parce que bon, sur le papier, c'est un 4-4-2. Ok, c'est sur le papier. La vérité, c'est qu'en phase d'animation et tout, allez, on peut parfois même basculer sur le 3-5-2. C'est assez flou. Parfois, ouais, c'est littéralement du 4-3-3 avec voilà, les deux latéraux, Mendy et Carvajal, ils sont sur le terrain. Bon, mais la vérité, c'est que la compatibilité des milieux de terrain, là, en l'occurrence, tu as Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham alignés directement. C'est quand même 4 milieux de formation. Alors oui, Bellingham, maintenant, a quand même un rôle très offensif au Real Madrid, numéro 10, même souvent à la finition, c'est vrai, mais dans l'absolu, il y a des postes qui se chevauchent. Bon, Chouameni est plutôt un milieu défensif, comme ça, ok. Mais Kamavinga, Bellingham et Valverde se veut plus être milieu centraux, milieu relayeur pour certains. Et là, tu te marches sur les pieds. Et c'est un peu inquiétant pour ce Real Madrid-là parce que je trouve que l'identité, pas du club, on la connaît l'identité du club, mais l'identité de cette équipe, je la vois pas trop. En tout cas, j'ai l'impression qu'on la voit moins et qu'on la comprend moins. Et je sais qu'il y a un peu une sorte d'unpopular opinion qui peut être dit vis-à-vis de ça par rapport à Ancelotti, de se dire que Ancelotti, je vais pas dire qu'il a de la chance, ça reste surtout pour moi un manager d'homme formidable, peut-être le meilleur au monde. Dans les têtes, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Maintenant, au niveau tactique, et c'est sans rien en lui enlever, parce que je pense qu'il y a souvent, souvent des fois où il a vraiment bien mis son coup, tactiquement parlant, il peut être dépassé. Et je sais pas s'il manque d'idées, mais je vois pas un Real qui est transcendant. Vraiment pas transcendant. Et c'est même pas que depuis maintenant. Je pense que si vous en souvenez bien, mais peut-être la saison dernière où il y a 2 saisons, Ancelotti, vers allez, novembre, décembre, je crois, janvier, on était en mode ouais, est-ce que le Real va le virer, machin ou quoi, parce que les supporters n'étaient pas satisfaits. Bref, c'est assez flou. C'est honnêtement, c'est assez flou. Mais voilà, si je vous prends ce match-là pour le Real Madrid, qui est intéressant, le match City-Real, que le Real arrive à remporter sur les pénaltys. Bon, que s'est-il passé concrètement sur ce match? Bon, on voit quand même quelque chose de très très clair. Tu as une possession qui est largement citizen, avec un Real Madrid qui a décidé d'accepter le fait de ne pas jouer le ballon. On voit que sur ce match-là, tu as Bellingham, Vinicius et Rodrigo qui sont alignés en tant qu'offensif, et tu as Valverde, Camavinga, Kroos, qui pour le coup est un milieu
très complémentaires, hein. J'aime beaucoup ce milieu-là, mais surtout, c'est un milieu qui sait se partager les efforts, qui ont des rôles plus ou moins différents. Voilà, Kroos, c'est un peu aller milieu récupérateur slash relanceur. Il peut être un peu plus haut, mais voilà, c'est ça. Kamavinga peut se projeter naturellement. Valverde également. Donc, c'est un système assez classique. On peut voir ce Real Madrid-là, sur le papier, vous voyez, il est en 4-4-2. La vérité, c'est qu'on pouvait être sur un 4-3-3, par exemple, avec ballon. Et sans ballon, oui, un 4-4-2, avec notamment Vinicius et Rodrigo en haut, parce qu'ils seront toujours des menaces pour se projeter. Voilà, avec Bellingham qui, évidemment, se remet beaucoup plus axial sur ce match-là. Et la vérité strictement et pure et dure, on parle du Real Madrid hein, depuis le début de saison sur ce match-là, sur cette chaîne, pardon. La vérité, c'est que la perte de Kroos a été beaucoup, beaucoup trop importante. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a un joueur qui peut remplacer concrètement Kroos. Parce que normalement, le joueur qui devrait remplacer Kroos, ce serait Tchouaméni. Mais j'ai pas l'impression que la qualité de récupération de Tchouaméni, bon, en vrai, elle est bonne, hein, il faut pas mentir non plus. La qualité de passe, elle est bonne, mais c'est pas Kroos, quoi. Et surtout, la conservation. Balle au pied, Kroos, je le sentais beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Et donc, on est sur une problématique. Je pense qu'on en reparlera. On fera une vidéo, pourquoi pas approfondie, sur comment doit jouer le Real Madrid. Mais il y a un flou. Il y a un flou. Et bon, voilà. Alors, seconde période, tu as pu faire rentrer un banc de fou, hein, notamment voilà, Luka Modric qui arrive en fin de carrière. Tu vois que ça commence à devenir compliqué, surtout que c'est un joueur qui se veut offensif sur le terrain, qui se veut dans la créativité. Kylian Mbappé, qui dépend évidemment d'un collectif. Et Arda Güler, qui peut être une des vraies solutions en tant, pourquoi pas, que milieu offensif relayeur, ou j'en sais rien dans ce cas-là. Bon, on verra bien, mais ça sera intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis vis-à-vis de ce Real-là. Je ne sais pas où veut aller Ancelotti. En tout cas, voilà, je suis dans le flou. Je pense que les supporters du Real le sont également. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi l'équipe type du Real Madrid. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi exactement le projet de jeu concret du Real Madrid. Je ne sais pas. Ils resteront forts et dangereux pour tout le monde parce qu'il y a toujours cette qualité individuelle de résilience et mentale qui est énorme. Mais sur des matchs comme celui-là où tu as une équipe très très bien en place qui en veut vraiment beaucoup plus que toi, et ben là, ça peut faire tâche. On verra bien, mais je peux comprendre les supporters du Real qui se disent on va peut-être vers une saison qui s'annonce pas très très bonne. Nous verrons bien. Bref, je voulais quand même terminer cette vidéo par évoquer quand même le LOSC, mais voilà, on en parle chaque vendredi pour vous dire simplement que il y a eu un joueur vraiment que j'aime beaucoup qui est rentré vers la fin de match, Sarawi, pourquoi pas, créer beaucoup, beaucoup de choses dans cette équipe-là. Mais voilà, le LOSC, c'est une belle équipe attachante qui, en vrai, peut faire tellement, tellement mieux. Il y a eu une phase un peu compliquée là, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Un match nul un peu décevant contre Strasbourg où tu mènes de 0. Mais ouais, je le dis souvent, cette équipe, c'est une des équipes avec le potentiel le plus élevé en Ligue 1. C'est largement, vous savez, dans tous les championnats, allez, les 5 gros championnats, il y a des équipes européennes. Pour moi, le LOSC, depuis quelques saisons maintenant, c'est une équipe européenne. Peut-être pas Ligue des Champions ultra haut niveau, mais à minima Europa League. Et en vrai, pour moi, le LOSC, quand tu vois l'effectif global, quand tu vois normalement ce que ça doit produire sur un terrain, c'est niveau Ligue des Champions, c'est vraiment une belle équipe. Le PSG peut avoir beaucoup de mal contre eux. Le Real a eu du mal aujourd'hui. Voilà, il y aura des équipes qui vont souffrir contre eux. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est une équipe qui s'assume, qui a beaucoup de voilà de beauté, de technique. C'est vraiment vraiment cool. Et ouais, Zegrova, c'est un vrai coup de cœur, hein, les gars. Ces mecs-là, bon, on sait que le LOSC entre Leao, Osimhen et d'autres, hein, ils vendent. Hein. Mais alors là, les gars, je sais pas combien, pour combien vont partir Zegrova et David, mais oh, ça va être cher. Hein. Ça va vraiment, vraiment être cher. Mais de toute façon, ils recrutent tellement bien qu'ils auront encore des talents et tout. Trop bien. Vraiment trop, trop, trop content pour le LOSC qui aura fait tomber le roi. Ça, c'est un truc de fou. Le roi est tombé. C'est fou quand même de se dire ça. Le roi est tombé, c'est un club français qui l'a fait. Purée, le football, quoi. J'aime trop, trop ce sport pour ça, les gars. Qu'est-ce que j'aime ce sport pour ça? C'est une folie, les gars, je vous jure. Merci, merci pour ces émotions. Les amis, c'est la fin de ce débrief LOSC Real Madrid. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. C'est le meilleur moyen. 100% gratuit. Merci infiniment aux personnes qui y penseront. Bon, votre état d'esprit, n'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter du Real, évidemment. Comprenez aussi ma joie, mon émotion pour un club français. Je reste lucide et tranquille, hein, évidemment, il n'y a aucun problème. Et voilà, si vous êtes supporter du LOSC, félicitations. Et si vous êtes amoureux du foot, tout simplement, et on a eu un bon match, en vrai, c'était quand même un match bon, qui était plus ou moins fermé au début, qui s'est quand même bien décanté à la fin, mais l'émotion de battre le Real, c'est un truc de fou. On parle du plus grand club de l'histoire du football, on parle du plus grand club de l'histoire de la Ligue des Champions, et ils ont perdu. Et la dernière défaite du Real en Ligue des Champions, les gars, eh bien, je crois que c'était contre la meilleure équipe du monde, qui est Manchester City. C'est pour vous dire un petit peu la mesure de ce qui vient de se passer. Magnifique. Mes chers amis, merci pour votre écoute. Comme d'habitude, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.